après, la rencontre aussi avec Grégoire Axelrod, qui lui m'a proposé directement de passer la formation pour être crédible. Parce qu'au final, tu n'as pas forcément besoin de formation. Tu payes un avocat, tu payes des intermédiaires, faire une transaction d'un joueur à un club. Mais voilà, c'est quand même un métier qui se perd, où maintenant ta tante elle peut être ton agent, ton oncle il peut être ton conseiller. Et je pense que c'était bien de revenir, d'où la formation, à quelque chose d'un peu plus pionnier. Je pourrais moi avoir des potes, les vendre déjà, mais pourquoi je fais cette formation avec Grégoire Axelrod? C'est pour avoir vraiment tous les rouages et respecter ce métier. Parce que c'est un métier, quand tu prends un jeune, que tu lui paies tous ses frais, ses déplacements, ce pari que tu fais, les négociations des fois en anglais entre les clubs, toujours veiller à ce que le mec soit bien, c'est un métier. T'es pas que dans la spéculation, t'es pas un trader qui met un joueur pour faire une espèce de bourse sportive. Et c'est un métier, moi, c'est un métier qui me plaît parce que je suis quelqu'un d'assez humain et j'aime ce rapport humain et j'aime pouvoir convertir du business sur le foot. C'est quelque chose, c'est pas je pense, j'en suis sûr. Puis je suis pas là en plus pour convaincre, c'est quelque chose que je vais faire en plus. Quelque chose que je vais faire, j'ai déjà intervenu sur des dossiers, plus ou moins confidentiels les uns les autres, mais j'ai vraiment envie de le démocratiser, de l'assumer pleinement et de faire ce qu'il faut pour avoir les diplômes, pour pouvoir être capable d'exercer en toute légalité. Je suis consultant et que je vais devenir agent de foot, je m'intéresse au foot féminin, mais tu le vois dans le rapport aux gens, le public et les gens. Alors je te dis pas que le match que je suis allé voir à Parme, la Ligue de Parme, c'était le match de ma vie. Mais j'ai vu des vrais talents, j'ai vu notamment Kelly Gago dont on s'occupe, je me dis mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle devrait être au PSG et tout, elle prenait le ballon, elle traversait le terrain, tu vois. Moi actuellement je fais de la mise en relation, voilà, que ce soit des tableaux d'art, jusqu'à maintenant, quoi, tableaux d'art, des voitures, des montres. J'ai un gros réseau, de l'immobilier. Donc là, dans un cadre bien précis autour du sport et de sa passion, la réflexion, elle n'est pas anodine au final. Pour moi, elle est logique. Je suis dans l'équipe de Grégoire Axelrod, on a pignon sur rue en Arabie Saoudite. J'ai pignon sur rue avec des joueurs qui ont déjà des agents, où tu peux faire du partage de commission. Et voilà. Et en plus, cette réflexion d'agent, déjà, moi je suis consultant pour One Soccer, l'agence de Grégoire Axelrod, pour lequel j'opère sur des dossiers. Je vais faire cette formation d'agent pour respecter le métier d'agent, parce que maintenant, tu as tous les joueurs, son oncle il est agent, sa mère il est agent, c'est un métier où on respecte plus vraiment la fonction, qui est un vrai métier, je le rappelle. D'où le fait que moi je vais passer cet examen d'agent à travers. C'est pas l'examen français que tu passes, c'est l'examen FIFA. Non, c'est FIFA, FIFA. Moi, c'est FIFA, je parle anglais, je parle espagnol. Moi, je vois des équipes solides avec des gens, c'est leur métier. Par exemple, j'ai Jérôme Isnard, qui est un des conseillers de Dimitri Payet. J'ai Grégoire Axelrod, qui a fait caissier du Barça à Lali, qui côtoie Firmino. Ton mentor dans le monde des agents, c'est Grégoire Axelrod, qui a beaucoup menti pour réussir dans le monde du foot. Est-ce que tu n'as pas peur que ça te desserve? Je ne vais pas faire un faux parallèle avec Grégoire, mais que tu comprennes bien ma philosophie de vie. Moi, j'aime les gens, j'aime pas les gens fades, j'aime les gens qui ont de l'épaisseur, j'aime les gens qui ont de l'âme. Tu vois, tous les gens que je t'ai cités, c'est des gens qui ont des parcours de vie, qui ont eu des parcours sinueux à des moments qui se sont relevés. Moi, j'ai un respect de l'homme, de l'individu, de son parcours. Je ne vais pas mettre la morale partout. Le mensonge, toi tu dis que c'est du mensonge, moi j'appelle ça du culot. C'est-à-dire moi je trouve ça très fort, je trouve que c'est du génie. C'est du Walt Disney, c'est beau, c'est de l'espoir. Il y a combien de gens dans le foot amateur qui auraient aimé faire ce qu'il a fait? C'est cool. Rappelle-le en 30 secondes ce qu'il a fait. Il est parti au Parc des Princes, il a fait un selfie, il joue en équipe 5 du PSG, il a envoyé à tous les clubs, il a signé pro, je sais plus, à Sofia en Bulgarie, je sais pas. Il a fait une carrière comme ça, c'est extraordinaire, c'est un génie le mec. En plus il a fait une interview à retrouver sur Carré d'ailleurs, excellent. Mais là c'est l'aspect un peu folklore. Moi je le fréquente au quotidien quand ça appelle le club saoudien d'Al Ahly, que ça parle en 4 langues, que ça parle de somme, qu'il y a le conseiller, qu'il y a l'avocat, tout ça. Là on a une vraie transition, on est vraiment dans la profession. Lui c'est un vrai agent, voilà. Mais est-ce que tu penses qu'il faut savoir mentir pour réussir sa carrière d'agent? Je pense que dans la vie, des fois, il y a le mensonge utile. Déjà, le mensonge utile pour pas inquiéter, pour pas jeter de l'huile sur le feu. Tu mens pas. L'agent, pour moi, je vois ça un peu comme une jauge, des négociations, il y a du bluff, donc du mensonge. Évidemment qu'il faut mentir. Mais je pense qu'il ne faut pas se mentir à soi-même. C'est ça qui est important. Pourquoi tu veux travailler sur le foot féminin? Comment ça t'est venu? Moi déjà, ça s'est venu d'occasion, d'opportunité. C'est-à-dire que Grégoire, il faisait un déplacement à Parme, il gère Kelly Gago. J'ai appris à la connaître, j'ai adoré cette fille, vraiment. Et j'ai un profond respect pour elle parce que c'est une très rapide, très forte joueuse. Ça s'est présenté comme ça, mais du coup, c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier. Mais je ne suis pas dans une caste ou dans une autre. C'est juste que j'avais jamais été confronté au football féminin, je l'ai découvert et ça m'a plu. Maintenant, je ne vais pas me définir comme un agent du foot féminin, mais s'il y a des deals à faire sur le foot féminin, je ne vais pas me mettre un bandeau sur les yeux. Non, je vais regarder, je vais le prendre en considération autant qu'un deal fait avec un homme, autant, si ce n'est plus.